Journée de grève en Italie. Les salariés de la fonction publique sont dans la rue. Ils protestent contre le nouveau plan de rigueur du gouvernement Monti. Un plan que les députés italiens ont adopté hier soir. Il doit permettre à l'Italie de revenir à l'équilibre budgétaire en 2013 et devrait être avalisé par le Sénat cette semaine. Alors cette cure d'austérité, la troisième depuis cet été, et le projet du Premier ministre italien notamment prévoit la réintroduction de la taxe foncière pour les résidences principales. Mais aucune des réformes de Mario Monti ne touche la toute puissante Église catholique. Reportage autour des murs du Vatican, Gustave Offert. La richesse du Vatican ne se limite pas aux églises et cathédrales. Selon des estimations, l'Église posséderait 115 000 immeubles rien qu'à Rome. Impossible d'obtenir des chiffres précis, le patrimoine immobilier du Vatican ne figure pas au cadastre de la ville. Quant au fisc, il n'en a jamais entendu parler. Une situation inacceptable que dénonce l'opposition, d'autant qu'aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Cet immeuble n'est pas imposable car il appartient au Vatican. Ces dernières années, des milliers d'immeubles à Rome et dans tout le pays destinés à des activités religieuses ont été transformés en locaux commerciaux. Voilà ce que nous dénonçons. Les monastères ont été remplacés par des logements pour héberger les touristes, pas pour héberger les pèlerins. Notre revendication est simple. Nous demandons que pour ces locaux commerciaux, l'Église paye les mêmes impôts que les citoyens italiens et donc la taxe foncière qu'elle n'a jamais payée jusqu'ici. D'après le parti radical, le montant des avantages fiscaux accordés à l'Église s'élève à 3 milliards d'euros par an, un manque à gagner pour le fisc. Les hôteliers font également les frais de ces largesses. Cet hôtel du centre-ville géré par l'Église propose des chambres à parfois 200 € la nuit. Plus de 10 000 lits sont disponibles rien que dans la capitale. Un service d'hôtellerie que la loi dispense de toute imposition. La loi prévoit que les édifices religieux ou organisations caritatives dont les activités ne sont pas exclusivement commerciales ne soient pas imposées. Le journal de la conférence épiscopale italienne ne voit dans ses critiques qu'une campagne médiatique de diffamation qui vise directement l'Église catholique. La loi est juste, car en Italie, il existe un système social parallèle à celui très coûteux de l'État. Et effectivement, ces institutions catholiques et d'autres confessions ont des activités qui n'ont pas de visée commerciale. Mais c'est justement sur ce point que portent les désaccords. Les institutions religieuses décident elles-mêmes ce qui est commercial et ce qui ne l'est pas. Résultat, c'est au moins un demi-milliard d'euros qui échappe à l'État chaque année. Un beau cadeau fiscal pour le Vatican que le nouveau gouvernement de Mario Monti a décidé de maintenir.